Bonjour, bienvenue dans la deuxième vidéo sur les leitmotifs de la saga Star Wars. Ici on présentera Secret pour l'épisode 5, l'Empire contre-attaque. Let's go! En 1980, l'Empire contre-attaque sort au cinéma, avec son lot de nouveaux thèmes emblématiques. On a le choix, hein. On commence par lequel? Ouais, je sais, celui que vous attendez. Ok, mais bon, restez quand même jusqu'à la fin. Ce thème est cultissime et je crois bien que c'est l'un des préférés des gens en général. Il y a qu'à voir comment le choix des bis dans les concerts de John Williams se porte souvent sur cette marche impériale. Et comment ces bis sont reçus par le public. Mais pourquoi autant d'entrain? Peut-être bien grâce à cette scène. Cette scène iconise Vador et la flotte impériale bien mieux que ne l'avait fait l'opus précédent. Plusieurs plans sur des destroyers spatiaux, qu'on connaissait déjà mais en effectif plus important ici. Un plan sur un destroyer s'avançant dans une ombre qui l'enveloppe. Cette ombre est projetée par un méga destroyer, l'Executor, inédit cette fois. Puis une vue depuis l'intérieur du vaisseau, le casque de Vador de dos observant ce balai spatial. Et enfin, une vue large du Seigneur Sith dans la centrale de commandement. Voilà, on vient de montrer la puissance des forces de l'Empire et on vient de montrer surtout que ce personnage est à la tête de tout ce bordel. Et la musique prend toute la place de la dimension sonore dans cette scène. Le thème est associé à l'Empire aussi bien qu'au personnage de Darth Vader. Cette scène nous le fait parfaitement comprendre en liant les deux entités. C'est la toute première fois que le public entend ce thème, en tout cas dans sa version la plus grandiose et complète, la version la plus standard, celle qu'on entendra dans les concerts. Non, parce que c'est vrai, la mélodie du thème apparaît de façon très discrète dès le début du film, avec une variation dans ses intervalles et jouée au piccolo, très aigu, cachée derrière cette montée de corps bien plus audible. Un moyen d'affirmer immédiatement l'omniprésence de l'Empire dans cet opus. Il s'agit bien entendu d'une marche militaire portée par un ostinato rythmique bien connu, joué d'abord aux cordes en staccato, au corps, au timbales et à la caisse claire. Mais bien sûr, ce rythme-là est celui que l'on retrouvera presque uniquement dans cette première exposition et dans l'arrangement de concert du thème. Le rythme qui soutiendra la mélodie du thème dans toutes les itérations suivantes sera différent. En plus d'être rythmique, ce motif est harmonique puisqu'il suggère un enchaînement de deux accords. Un sol mineur suivi d'un mi bémol mineur. La tonalité du morceau est clairement sol mineur harmonique, c'est cette gamme-là. Les mi et les si sont bémolisés et les fa sont diésés. Par conséquent, l'accord du 6e degré devrait être mi bémol majeur. Mais Williams le Grand utilise l'enharmonie pour rendre cet accord mineur. Il va écrire mi bémol, si bémol, fa dièse, et ça, c'est la même chose que mi bémol, si bémol, sol bémol, c'est-à-dire un mi bémol mineur. Pour faire simple, il enchaîne un accord de tonique, le premier de la gamme, mineur ici, avec un autre accord mineur transposé une sixte mineure plus aiguë. J'insiste là-dessus parce que c'est le centre caractéristique de ce thème. Des accords mineurs ayant un rapport de sixte mineur ou majeur entre eux sont toujours très utilisés en musique de film pour symboliser musicalement le mal. Ce qui était déjà le cas pour Un Nouvel Espoir lorsque Darth apparaissait pour la première fois au cinéma. Ici, on a un si bémol mineur suivi d'un ré mineur. Ce n'est pas la même tonalité, mais c'est le même enchaînement. Il est juste transposé. C'est les prémices de son futur thème, déjà dans l'épisode 4, parce que c'est un classique du genre. Par-dessus se greffe la mélodie, cultissime, simple, mais dont les notes reposent sur cet enchaînement d'accords. Le début commence de manière très régulière comme on pourrait l'attendre d'une marche militaire, mais sur le changement d'accord évoqué, le rythme devient syncopé avec cette croche pointée et cette double croche. C'est d'ailleurs ce rythme qu'on avait dans l'extrait de l'épisode 4 à l'entrée de Vador.
Il y a un troisième lien qu'on peut établir entre ce thème et un autre motif, celui de l'étoile noire, toujours dans l'épisode 4. Les deux leitmotifs sont fondés sur le même enchaînement d'accords, ce sont deux accords séparés d'une sixth mineure. Ce n'est pas anodin, cet effet harmonique garde une même signification. C'est cool, hein? Eh ben c'est pas fini. Vous vous souvenez du motif impérial de l'épisode 4 ? J'avais dit qu'il provenait peut-être d'un motif de Mars composé par Gustav Holst. Eh bien, la marche impériale est peut-être une seconde évolution de ce thème. Comparez les deux. Le motif de l'épisode 4 répétait aussi une même note au départ, puis le rythme s'accélère dans les deux cas, et enfin le changement de note était répété 2 fois, comme pour la marche impériale. C'est juste que, le plus souvent, la marche impériale va être plus lente et surtout plus imposante. La mélodie est ensuite reprise en commençant par la dominante, le Ré. Tonique et dominante forment des degrés stables et ordonnés, à l'image de l'Empire qui cherche à instaurer ordre et discipline. Il est possible qu'une inspiration éventuelle ait été la célèbre marche funèbre de Chopin. Les accords ne sont pas les mêmes, mais on retrouve ce rythme croche-pointé, double croche, et le début sur cette note répétée ainsi que le caractère global du morceau peut paraître proche. Ce que j'adore, c'est comment Master Williams peut être subtil dans l'évocation de ses leitmotifs. Par exemple, ici, lorsque l'Empire galactique est déclaré, la formule rythmique très audible aux trompettes rappelle évidemment celle de la marche impériale, d'autant qu'elle débute sur un sol mineur, premier accord du thème. C'est un thème qui voyage beaucoup. On entend souvent que la mélodie, on la connaît imposante au cuivre, mais elle peut être plus sournoise, comme là au hautbois et au cor anglais, avec des trompettes en sourdine, en arrière-plan. Ou jouée par clarinette et basson. Plus rarement que les accords, comme à ce moment fatidique où l'Empire est déclaré. Certaines fois, l'harmonie permet de l'identifier quand bien même le rythme est différent. Et surtout, l'accompagnement s'adapte à chaque fois aux besoins. Ici, les violons jouent sur une gamme mineure naturelle. Mais là, sur une échelle chromatique, mais presque une gamme diminuée, ce qui renforce la menace. Ici, il est soutenu par un motif encore différent, fait de sauts d'octave et de demi-tons. Là, génial, avec un effet de corde fait d'un motif différent pour chaque pupitre de corde, à répéter le plus vite possible, librement, par chaque musicien, ce qui crée un fourmillement inquiétant. Ou alors un accompagnement bien plus simple. La variation la plus mémorable à mon sens, parce qu'elle modifie complètement l'effet induit par le thème, et à raison, c'est celle qui est présentée lors de la mort de Vador, revenu du côté lumineux en tant qu'Anakin. Techniquement, voilà ce qui se passe. La mélodie a perdu son rythme martial et sec, ses croches pointées, double croche. À la place, on n'a que des croches simples, donc plus de régularité. C'est plus doux. Ensuite, cette mélodie est jouée d'abord au violon en harmonique, cette technique qui consiste à poser un doigt sur la corde pendant qu'on joue dessus, ça donne un son aigu très particulier. Par-dessus ça, la harpe et le célesta vont simplement descendre la gamme qui, on le rappelle, est mineure. Ensuite, elle est reprise à la flûte puis à la clarinette. Tout ça change des cuivres bourrins habituels.
La variation dans l'harmonie se combine à ces choix pour en accentuer l'effet. Les cordes graves vont rester sur la tonique sol. On enlève ce rapport de sixte mineur caractéristique du thème qui lui donnait son côté maléfique. Ça va évoquer la fin de quelque chose avec mélancolie. Et pour finir, ici les violons vont mettre une sourdine et jouer une descente de 3 notes en commençant par un fa dièse ou un sol bémol, la note placée un demi-ton sous le 4e degré normal. Et ça donne une instabilité très audible. L'idée d'un thème retravaillé pour évoquer la rédemption d'un méchant reviendra dans l'épisode 9, donc restez là. Ce morceau est d'ailleurs repris tel quel inutilement dans cet épisode, en tout cas hors de son sens premier. Là, c'est juste pour évoquer le retour dans l'étoile de la mort. C'est pas du tout cette musique qui accompagnait les scènes de l'épisode 6 dans cette salle du trône impérial. Allez, disons-le, la nostalgie. Allez, on passe au suivant. À l'instar du thème de la Force, qui, je le rappelle, était au départ lié à Obi-Wan, l'épisode 5 amène avec lui un deuxième thème pour un deuxième mentor de Luke. Alors même que Luke ne sait pas qu'il a en face de lui le grand maître Jedi qu'il recherche, la musique joue son motif. Au départ, on pourrait ne pas le considérer comme un motif qui deviendra récurrent. Et là, Luke réalise qu'il était avec ce Yoda depuis son arrivée sur Dagobah. Alors, c'est une mélodie très simple en termes de rythme, et il fallait bien ça pour un personnage aussi sage que Yoda. Par contre, ces notes se basent sur une harmonie encore une fois un peu originale. Oh, mais c'est les mêmes accords que dans Partir là-bas. Tous ces secrets que j'ai gardés, ne crois-tu pas que les fées m'ont comblé? Ne crois-tu pas que je suis parti un peu loin là, non? Pardon, on reprend. On commence par un accord majeur, ici Do. Donc on se dit, ok, je suis en Do. C'est bien ce que vous vous dites devant le film en entendant le thème. Oui, bon, normal. Mais le deuxième accord, c'est un Ré majeur. Et là vous vous dites... Et oui, voilà, vous vous dites qu'il n'y a pas de Fa dièse dans la gamme de Do majeur, donc on peut pas vraiment être en Do majeur en fait. Et bah oui, voilà, c'est ça, vous êtes en Do lydien, c'est ça que vous vous dites. Voilà, bon, du coup je sers à rien. Les modes, on en a déjà parlé, on a évoqué le fait qu'on pouvait classer ces autres échelles de notes de la plus sombre à la plus lumineuse, d'après le placement de leur ton et demi-ton. Et devinez quel est le mode le plus lumineux d'après ce système? Le mode lydien. Le mode ionien, qui correspond juste aux gammes majeures, est déjà une échelle d'intervalle typiquement douce et joyeuse. Et au-dessus, il y a le mode lydien. La seule différence entre les deux, c'est justement ce 4e degré, plus haut d'un demi-ton dans le mode lydien. L'effet produit renvoie naturellement au merveilleux, au miraculeux. Il peut sonner un peu étrange également. D'ailleurs, Danny Elfman l'utilise dans le thème des Simpsons. Mais bref, son 4e degré augmenté par rapport au majeur rend le mode lydien encore plus brillant et il m'évoque un peu ici la transcendance du bien. Yoda est la pureté de la philosophie Jedi incarnée. L'idée est la même que l'utilisation du mode dorien pour le thème de la Force, qui commence en mineur, mais qui passe à un moment sur le 6e degré transformé de la gamme qui illumine la musique. Brillant. Sauf que la deuxième phrase de la mélodie utilise un accord de Ré mineur et plus Ré majeur. C'est génial de mixer les deux parce que cette mesure nous ramène un peu sur Terre et propose cette fois un sentiment d'apaisement et de sagesse. Un dernier point assez cool, c'est que le mouvement mélodique est très proche de celui de la marche impériale. Le thème de Yoda est presque un opposé à celui de Vador. C'est les deux contraires entre lesquels Luke va devoir choisir. Son exposition la plus grandiose se fait lorsque Yoda fait démonstration de tout son pouvoir.
Next theme, j'ai postillonné, le motif de Han et Leia. Cette mélodie représente, sans grand mystère, le thème de l'amour qui se développe entre ces deux personnages dans cet épisode 5. Romantique ici, bien sûr. Mais comme d'hab, ce leitmotiv va être tout le temps varié. Il est rendu plaintif par l'harmonie dans cette scène qui l'est tout autant. Et comme vous l'avez bien sûr remarqué, il est très proche du thème de Leia vu dans la vidéo précédente. Point commun, la mélodie commence par la même levée entre le 5e degré et le 3e degré, donc exécutant une sixte majeure là encore. Le début de thème typiquement romantique chez Williams. Le deuxième accord n'est pas le même que pour Leia, mais est basé sur la même structure. L'effet harmonique, on parle de fonction, est la même. C'est juste qu'on déplace la tierce de l'accord d'un ton vers le grave, ce qui le rend plus dissonant. On a un demi-ton là. On obtient un thème avec un peu plus de tension, ce qui est pas mal pour représenter cette relation qui ne semble pas tout de suite couler de source. Fredo's gonna leave without giving you a goodbye kiss. I just assumed he's a Wookiee. Why, you stuck-up, half-witted, scruffy-looking nerf herder! Let go, please. Don't get excited. Captain, being held by you isn't quite enough to get me excited. D'ailleurs, autant régler la question tout de suite, celui-là a peut-être également une origine dans le thème du concerto pour violon en ré majeur de Tchaïkovski. C'était déjà un peu le cas pour le thème de Leia, mais je trouve ça plus évident ici. J'aime beaucoup l'utilisation de ce leitmotiv ici. Leia et compagnie s'évertuent à rattraper Han qui est congelée. C'est ce thème qui mène la poursuite, exactement comme c'est l'amour de Leia pour Han qui constitue ici son moteur pour le retrouver. Et plutôt, la levée est faite sur un rythme typique de l'héroïsme et l'action. Je le simplifie en rythme tada. C'est le rythme de la fanfare rebelle, quoi. Et ici, vous entendez les petits motifs aigus qui sont des fragments de cette même mélodie joués plus rapidement. Tellement génial. On l'entend pour la première fois ici, et c'est intéressant parce que la scène n'a aucun rapport avec la romance Han et Leia. Par contre, c'est à ce moment que Luke contacte Han. C'est à moitié son thème. Mais je pense surtout qu'il faut ici le prendre comme la première exposition d'un thème qui sera le thème principal de ce second film, et qu'on introduit donc dès le début. C'est vrai, il jalonne tout le film, comme là, accompagné par ce grand glissando de bois qui figure évidemment le looping du vaisseau. Ça vous rappellera la vidéo sur le sujet. Il a un thème B qui permet de développer l'idée qui l'accompagne dans les scènes qui le nécessitent et pour ne pas trop répéter la même mélodie en boucle. Un exemple encore plus grandiose ici puisque cette scène prépare le début de l'épisode 6 dans lequel Leia va délivrer Han. Magnifique. On va passer maintenant au leitmotiv moins présent. Alors le premier est lié à l'un des principaux lieux où se déroule cet opus. C'est pas Hoth, c'est pas Dagobah, c'est pas l'espace, donc c'est la cité des nuages de Bespin, ouais. C'est un lieu d'apparence paisible, propre, qui inspire la confiance et dégage une certaine noblesse. La première exposition au corps, d'ailleurs, est parfaite pour ça.
Déjà, ce qu'on remarque, c'est qu'il adopte une forme chorale, c'est-à-dire que la mélodie est harmonisée en homorythmie. Les accords tombent toujours sur chaque note de la mélodie. Ça peut évoquer les appels royaux au cuivre qu'on a tous dans notre imaginaire collectif. Mais ce que j'aime bien, c'est que ce ne sont pas des accords de triade majeure ou mineure, donc à 3 sons, mais des accords de septième majeur si on nommait les notes de passage. Tous à 4 sons différents. On a toujours au moins une petite dissonance entre la fondamentale de l'accord et la septième, ici harmonisée en seconde en plus. Les accords de septième majeur ont une sonorité ambivalente. Ils forment un mélange entre un accord de 3 sons majeurs et un accord de 3 sons mineurs. Ça me semble limpide. Pour moi, ça annonce le contraste entre l'apparente sécurité que promet la cité et la trahison qui va finalement s'y jouer. On avait déjà abordé ce point avec un autre extrait dans la vidéo sur l'aspect figuratif de la musique. Voilà, et maintenant le leitmotiv des droïdes. Ah, c'est trop bien que ces 3PO et R2D2 aient un thème pour eux. Mais c'est tellement dommage qu'on ne l'entende que dans cet épisode 5, alors que ces personnages sont les seuls qu'on voit dans les 9 films. Mais oui! À l'image des robots, le thème donne un ton léger aux scènes. Ils sont clairement classés dans le groupe des personnages comic relief, ceux qui participent à relâcher la tension, notamment par l'humour. Il est souvent annoncé par des pizzicato de cordes ou des notes en staccato, le procédé classique pour la légèreté. Là, la musique se veut rassurante parce que R2 réapparaît après être tombé dans le marécage. Mais juste après, ses intervalles changent parce qu'un monstre le menace. En parlant de menace, un personnage que vous ne soupçonnez peut-être pas possède un leitmotiv. Bon, il est entendu que 3 fois, c'est léger. Je peux vous mettre tous les extraits, ça fait plaisir. Boba Fett, c'est le chasseur de primes engagé par l'Empire pour retrouver Han et Leia. Et c'est lui qui y parviendra. Rien de bien fou à dire dessus, mais quand même, déjà, il est joué dans un registre grave par les bassons et cordes graves en trémolo. Ça lui donne un son assez particulier, parfait pour transmettre un caractère menaçant. Menaçant mais discret, c'est pas des cuivres, vous voyez ? Mais surtout, il est constitué de tierces mineures parallèles. C'est John W, donc c'est pas étonnant. On force l'effet inquiétant des intervalles mineurs qui rendent le thème un peu sournois. Voilà. Alors pour finir, j'aimerais évoquer quelques autres petits thèmes qui sont pas vraiment des leitmotifs parce qu'ils ne se rapportent qu'à une scène, ou 2, comme celui-là. C'est un des motifs les plus élémentaires qu'on peut trouver chez John Williams. Ce genre de rythme très régulier est très rare. On l'entend lorsque les rebelles cherchent Han et Luke sur Hoth en début de film, mais surtout en fin de film, parce que c'est pour cette scène qu'il a été composé. Un bout du morceau a été repris pour la scène de Hoth. Attendez, j'ajoute une parenthèse. Vous entendez ce que c'est, ça ? C'est la fanfare rebelle. Et ouais, mais inversée. Déjà, les durées de notes habituellement courtes-longues sont maintenant longues-courtes. Ensuite, les accords parallèles ne sont plus majeurs, mais mineurs. Le mouvement est ascendant et non plus descendant. Et ils n'ont plus une tierce mineure d'écart, mais une seconde majeure. Le sens de tout ça, les rebelles ne sont pas encore sortis du sable, avec l'Empire encore derrière leurs fesses. Réécoutez le film, oui, écoutez, et vous le repérerez pas mal de fois avant et après cet extrait. J'espère que ça like fort de votre côté. Bref, revenons sur l'ostinato. Alors, son développement est plus grand à la fin, il va changer de nombreuses fois de tonalité.
cas typique de montée en tension. Bref, vous avez compris le principe. Alors, je peux pas vous quitter sans parler d'un des meilleurs morceaux de l'épisode 5, à mon goût. C'est un morceau riche en motifs, à commencer par celui-là. Ce motif est typique de la trilogie originale. Il n'hésite pas à jouer sur des sauts de grands intervalles, ici une descente de 9e mineur, puis une remontée à l'octave. Il est complètement atonal, aucune gamme ne contient toutes ces notes jouées. Mais on a une montée de notes sur un mode mixolydien, puis une autre sur le mode locrien. On a des contretemps classiques avec ces notes qui commencent un demi-temps avant la mesure suivante, un rythme nerveux qui alterne des notes détachées et liées, et même des glissando de violon. Ce motif est très peu rassurant, mais lorsque le Faucon Millenium commence à clairement prendre la confiance dans les astéroïdes devant ses poursuivants, on entend cette nouvelle mélodie qui, elle, renvoie plus d'héroïsme. Le rythme se pose un peu plus et on a des accords plus lumineux pour donner un peu plus de confiance à la scène. C'est bien de finir sur ça, hein, c'est beau. Hein. Alors dites-moi le thème ou le passage de l'épisode 5 que vous préférez en commentaire, ou dites-moi simplement ce que vous avez pensé de cette vidéo. En tout cas, n'oubliez pas de vous abonner. Hein. Restez bien aux aguets pour la prochaine vidéo qui présentera évidemment les thèmes de l'épisode 6, le retour du Jedi. Allez, à bientôt. Bisous. Next theme, j'ai postillonné, le motif de Han et Leia. Next theme, j'ai postillonné, le motif de Han et Leia. C'est que du jeu d'acteur, j'assume. Ça me semble limpide. Pour moi, ça annonce le contraste entre l'apparente sécurité que promet la cité et la trahison qui va finalement s'y jouer. On avait déjà abordé ce point avec un autre extrait dans la vidéo sur l'aspect figuratif de la musique. Une de bonne! On avait déjà abordé ce point avec un autre extrait dans la vidéo sur l'aspect figuratif de la musique. Oh c'est bon. Oh, je le valide. Oh, je le valide. Ah, mais c'est les accords de Partir là-bas. Tous ces secrets que j'ai gardés, ne crois-tu pas que les fées m'ont comblé? Ne crois-tu pas que je vais reprendre, pardon. Excusez-moi.